Chers AMG, j'ai vu le débat sur les présidentielles transmis par BFM. Et alors, quelle bouffée d'air frais d'entendre Nathalie Arthaud et Philippe Poutou parler des ouvriers, des travailleurs, des gens du peuple. C'est vraiment pas le même langage que celui de tous ces politicards qui ont fait une carrière politique et qui ont été coupés de la réalité quotidienne des travailleurs. Mais le plus marrant, c'est qu'après, j'ai écouté le débriefing organisé par les journalistes de BFM. Et là, ils étaient scandalisés par l'attitude de Philippe Poutou. Ils l'ont qualifié de tout à fait incorrect, mal poli, complètement déplacé dans ce débat. Il portait un polo au lieu d'un costard-cravate. Il a refusé de poser sur la photo des 11 candidats qui étaient censés immortaliser le débat. Et il se tourne vers son public, donc tourne le dos à la caméra. Et enfin, comble de l'impolitesse, il dit leurs 4 vérités à Fillon et Le Pen en les interpellant et en ne donnant pas leur nom, en ne disant pas Monsieur Fillon, Madame Le Pen. Ah là là, vous auriez vu la tête des journalistes scandalisés. Ça m'a rappelé le film Les Nouveaux Chiens de Garde. Ce sont vraiment les chiens de garde de la classe des possédants. Ne me dites pas qu'il n'y a plus de lutte de classe. Ce soir-là, grâce à Arthaud, Poutou et aux journalistes de BFM, j'ai confirmation que la lutte des classes existe toujours. Salut Daniel, petite question aux auditeurs. Est-ce que Macron, il va nous faire une baladure? C'est-à-dire, la baladure, il était en tête en 95 et Chirac, il lui est passé devant. Bon, j'espère pas que Fillon va lui passer devant. J'espère que Mélenchon va passer devant, personnellement. Mais est-ce qu'il va faire une baladure? Parce qu'il y a quelques semaines de ça, là, j'avais laissé un message sur des gens qui m'avaient dit « je vote utile, je vote Macron ». Et parmi eux, certains sont allés au meeting, je les ai recroisés ce matin au bistrot, et au meeting à Marseille, et c'était vide. C'était vide et les gens ils partaient au bout de 30 minutes, il n'y avait personne, grande salle de 20 000 personnes. Alors il y a des gros plans dans les médias, on croit que c'était plein, mais en fait il n'y avait personne, il y avait à peine 3 000 personnes. On fait croire qu'il y a une dynamique, mais en fait il n'y avait rien. Les gens ils partaient au bout de 20 minutes, 30 minutes. Surtout que l'autre, il vient à Marseille, il dit on est tous nés sous la même étoile, donc on voit bien dans le monde dans lequel il est. Il croit que la chanson Ayam, elle dit ça. Dans les quartiers, non, on n'est pas nés sous la même étoile. Et dire ça à Marseille, alors qu'il y a les quartiers nord à 1 kilomètre en vol d'oiseau, dire ça, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, ça a été un peu relayé dans les médias, mais je tiens à le dire, hein, on est tous nés sous la même étoile. Ouais, dans son monde, on est nés. Alors, Ayam, il disait pas ça, il disait on n'est pas tous nés sous la même étoile. Bref, donc est-ce qu'il va faire une baladure? Moi, je le souhaite qu'il s'effondre. Et je sais pas pourquoi je le sens, cette élection, il va y avoir une surprise au deuxième tour. Je le sens, voilà, qu'il va y avoir une petite surprise au deuxième tour. Mais je sens aussi énormément l'abstention. Enfin bref, voilà, petite observation politique, mais répondez, réfléchissez, est-ce qu'il va faire une baladure? Purée, j'aimerais bien moi et je le sens vraiment. Allez, bonne fin de journée, ciao. Bonjour, des nouvelles de Guyane. Suite à un fuitage de l'entourage du Premier ministre et un superbe « je vous ai compris », la France se prépare à envoyer les troupes en Guyane avec un dispositif judiciaire provisoire spécial pour mater toute agitation et l'application de sanctions pour délit d'entrave à la circulation à compter du jeudi 6 avril. Heureusement que M. Mitterrand, dernier socialiste s'il en était un, disait « on ne lance pas des fusées sur fond de bidonville ». Bon courage à tous. Au revoir. Bonjour, toute l'équipe, Vincent Allery à Gorze en Moselle. Je vous appelle pour une information, que je vous demande, que je vous donne pas. Je vois sur votre site donc qu'il y a bien le 11 avril indiqué à Cérémange. Je viens d'appeler le théâtre, il n'y a aucune info sur leur site et la personne que j'ai eue au téléphone est incapable de me donner la moindre information, elle n'est pas au courant. Enfin, elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle sait même pas qui organise et donc elle sait pas me dire si l'entrée est payante ou pas, ou voilà. Donc est-ce que vous auriez des informations supplémentaires pour tout ça? Voilà, et puis j'en profite, puisque je vous ai au bout du fil, pour laisser un message à l'attention de la personne qui parlait d'écologie. Alors j'ai pas encore écouté le reportage de Nicolino, mais enfin l'interview de Nicolino, mais je voulais vous lire ce morceau d'une interview d'André Gorze à propos de l'écologie. Une approche écologique n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie
un supplément de production industrielle à ce qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. L'approche écologiste ou écosociale consiste à se demander en premier lieu pourquoi on en est arrivé au point où on en est, c'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Un peu plus loin, il ajoute « L'écologie, c'est un changement fondamental et radical des rapports de l'homme, bien sûr à la nature, mais aussi à lui-même, aux autres et à ce que est ou doit être la société. C'est une nouvelle culture. » Voilà, bonne journée à vous. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Mais oui, Poutou, formidable. Un moment absolument de bonheur, quoi. Hein. C'est une bouffée d'air, c'est tout ce qu'on voudra. Enfin, voilà, c'est pas suffisant, mais c'est quand même... Il y a beaucoup de choses à dire à partir de ça. Et surtout, d'abord, beaucoup de plaisir. Bravo, Poutou, et bravo... aussi Nathalie Arthaud, hein, qui a été excellente, qui a dit des choses très intéressantes au cours de de ce très long débat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, Cérémange. Mais si, on est absolument à Cérémange, à côté d'Hayange, le mardi 11, c'est à 20h au théâtre de Cérémange. Et on aura toute une soirée sur la question du Front National. Vous savez bien qu'Hayange est une mairie Front National depuis maintenant 3 ans. Et on posera la question, pourquoi le Front National et quelles alternatives? Mais on posera ces questions aux gens du coin, à ceux qui s'opposent au Front National localement. Pourquoi est-ce que Hayange, c'est Front National, et pourquoi est-ce que Cérémange, là où nous allons, c'est communiste? Pourquoi ça, alors que c'est à peu près les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions économiques, les mêmes difficultés que rencontrent les uns et les autres. Et puis merci pour cette lecture de Gorce, c'est toujours un repère tout à fait enrichissant, stimulant et salutaire. Et bien merci pour tous ces messages, les amis. Vous connaissez la suite de l'histoire. 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. C'est le numéro de la boîte vocale de la Basse-Suisse. Bonjour Daniel et bonjour tous les AMG. La dernière fois que j'avais téléphoné, c'était en 2006 pour la lutte d'Émile de Cachan. Voilà, maintenant c'est à Niort. Alors Niort, vous connaissez les mutuelles, vous connaissez peut-être le donjon, la Venise verte à côté. Eh bien, venez découvrir les familles déboutées du droit d'asile à la rue. Nous, on en découvre toutes les semaines. On en est à 8 demain. Depuis plus de 2 semaines, c'est 6 familles que nous hébergeons au sein d'un collectif. Si vous souhaitez nous aider, il y a la pétition sur Réseau Éducation Sans Frontières, 79 pour les Deux-Sèvres, une cagnotte qui s'appelle Niort Solidaire, Famille à la rue, non. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer tous vos messages sur le site Facebook de Solidaire 79. Voilà, c'était Delphine, enseignante très en colère, qui ne veut pas que ses élèves continuent de vivre à la rue, pour le collectif Hardy et tous les gens qui se battent pour un monde riche de nos différences. Salut! De l'Hexagone, il avait de la gouaille pour défendre les bleus de travail. Il chantait le titi parisien et ça plaisait aux gens de rien, des chansons qui les rendent heureux. En retour, ils lui donnèrent généreux argent, gloire et célébrité. Depuis, est-ce l'alcoolisme ou la connerie? Il appelle à voter pour les financiers. Ouais, rapidement, là, c'est juste pour rectifier au sujet du meeting de Macron à Marseille. Non, c'est encore pire que ce que je pensais. En fait, les journalistes, ce que j'ai vu sur LCI, la salle prenait pas 20 000, elle prenait 4 000 personnes. Donc en fait, ils avaient déjà réservé une petite salle, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de monde au meeting de Macron. Donc 4 000 personnes, en fait, elle prenait la salle. C'est de source sûre, c'est un collègue qui est là-bas jeter un œil et qui est militant à la France Insoumise. Et en fait, ils ont mis les rideaux, ils l'ont coupé en deux la salle, parce qu'en fait elle était vide. Et malgré ça, malgré les rideaux, il y avait à peine 1000 personnes.
Donc voilà, la vague Macron, la dynamique Macron, c'est du vent, il n'y a rien. Donc voilà, c'est juste pour dire, est-ce qu'il va nous faire une baladure? Je le souhaite. Allez, à plus, ciao. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h.